18h, allez, passez de quelques secondes, ravi de vous retrouver comme chaque jeudi soir. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de ponts, de jours fériés, mais on est de retour. Oui. Ça y est, c'est le 01 Live Hebdo, comme chaque jeudi, 30 minutes pour débriefer l'actualité high-tech. Salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous. Où étais-tu la semaine dernière? Je t'ai cherché partout. Oui, je sais. L'âme en peine dans les couloirs de 01net. C'est vrai. Mais oui, bon voilà, on n'était pas là. Mais là maintenant, on est de retour. Complètement. Et croyez-moi, on est gonflé à bloc, parce qu'on a plein de choses à vous raconter aujourd'hui. L'actu de la semaine, c'est tout d'abord Spotify qui fait sa mue, qui se muscle, je sais pas comment on peut dire, alors qui passe à la vidéo, et puis il y a plein de trucs intéressants qu'on va détailler dans un instant. Éric Le Bourlou va nous en parler dans un instant. Et puis, nous nous intéresserons à sans doute l'un des jeux vidéo de l'année 2015. Il s'agit de The Witcher 3. Pierre Fontaine ne dort plus depuis plusieurs jours. Vous verrez ses valises sous les yeux et vous verrez aussi quelques images magnifiques de ce jeu qui tourne sur console, mais aussi sur PC. Pas de Delphine Sabatier cette semaine. Voilà. Ça c'est pour te punir, Jérôme, je sais que tu es très déçu. Retenez vos larmes, voilà. Donc il y aura que des garçons. Ah non, il n'y aura pas que des garçons, il y aura Stéphanie tout à l'heure. Et oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, du coup, ça nous laisse un petit peu plus de temps. On parlera d'un truc qui nous turlupine un peu en ce moment. On a remarqué qu'il y avait plusieurs joujou high-tech très haut de gamme qui avaient tendance à se rayer un petit peu, à s'abîmer plus vite que prévu. Oui. Suivez mon regard. Notamment une montre connectée qui coûte un bras. Vous voyez un peu de quoi on va parler? Ouais. Mais pas seulement. Et dis donc, t'as vu, j'ai une montre connectée? Ouais, on en reparle tout à l'heure. D'accord, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que tu allé nous dénicher? Côté labo, on découvrira un mini PC qui, franchement, a séduit Bruno Cormier, qui sera avec nous. Lui non plus, il dort plus depuis plusieurs jours. Voilà. Il est tanké sur le Revo One. Stéphanie Molinier viendra nous présenter le Lumia, nouveau modèle 640 XL, qui a un très bon rapport qualité-prix. Et puis... Et puis voilà. Et puis tu pourras nous parler de ta montre. Exactement. La montre, alors c'est une montre Alcatel. Chaque fois ça fait rire Jérôme. Mais oui, Alcatel a sorti une montre. C'est Alcatel One. One Touch. C'est l'Alcatel One Touch Watch. C'est pas facile à dire. Ouais. Ils ont déjà un petit peu de boulot au niveau marketing à faire. Et on vous en parlera tout à l'heure. Et puis François Bedin sera là aussi pour nous parler de stockage. Vous savez que c'est sa grande passion, le stockage. Il viendra avec des disques durs. Dit comme ça, c'est pas très beau. Voilà, c'est les disques durs qui font papa-maman. Très bien. Bah, si tu veux, papa, maman, etc. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Bon, je crois que c'était le sommaire le plus long de 01 Live 2 depuis que l'émission existe. Exactement. Vous nous regardez sur Dailymotion, YouTube et surtout 01nettv.com et la Live TV d'Orange. C'est parti. Et on va commencer par la traditionnelle question 01net Orange. Et oui, la question 01net Orange de cette semaine. Spotify a-t-il raison de se lancer dans la vidéo, les amis? Il va nous en parler dans un instant, Éric Le Bourlou. Qu'en pensez-vous? Eh bien, dites-nous, répondez à ce sondage, tout simplement, 01nettv.com. Vous avez plusieurs choix possibles. On fera un petit point, justement, sur les résultats de ce sondage un petit peu plus tard dans l'émission. Un petit point. Éric Le Bourlou, bonsoir. Éric Le Bourlou, donc rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com. Spotify, donc, entame sa mue. Jérôme le disait tout à l'heure. Même carrément une révolution, même pour Spotify, on pourrait dire, parce que là, c'est des gros changements à l'horizon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a annoncé Spotify? Pas plus tard qu'hier, d'ailleurs. Hein. Oui, c'était hier. Ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'en gros, il n'était plus un service de musique, tout simplement. Voilà, c'est terminé. Ah bon, toujours, quand même. Oui, ils gardent quand même leurs quelques 30 millions de titres, l'interface qu'on connaît, etc. Mais ils lancent là dans certains pays, donc pas la France pour l'instant. Oui, il n'y a pas la France. L'Allemagne, il y a plusieurs marchés, mais pas la France encore. Ils lancent une nouvelle version de Spotify qui n'a plus grand-chose à voir avec celui qu'on connaît depuis que le service a été lancé, puisque au-delà de la musique, il se lance dans de nouveaux contenus. Voilà, qu'on va pouvoir consulter, regarder sur Spotify, et notamment de la vidéo. Alors c'est pas des vidéos que des vidéos de musique, hein, on pourrait dire, ils se lancent dans la vidéo, ils font des clips, etc. Il y aura des clips, mais il n'y aura pas que des clips, il y aura aussi... Un peu comme Tidal, le service... oui, on pourrait un peu comme Tidal, effectivement, il y aura des clips, mais il y aura surtout de la vidéo. Bah voilà, on pourra imaginer, pourquoi pas, avoir cette émission demain sur Spotify. C'est un... Cool. Ils ont fait beaucoup de
partenariats avec des grands noms des médias US. On peut citer les grands networks américains, ABC, NBC, etc. Ils ont fait un partenariat avec Vice, avec la BBC, enfin bon, avec les conférences TED. Donc tous ces contenus vidéo vont se retrouver demain dans Spotify. Donc voilà, on est habitué à un Spotify musical. Ce n'est plus un Spotify musical aujourd'hui, c'est une plateforme d'entertainment où avec son abonnement ou sans abonnement, on va pouvoir consulter aussi bien de l'actu, du divertissement, de la musique, de la vidéo. Enfin voilà, ça va devenir pas de cinéma et pas de série. C'est-à-dire qu'ils viennent malgré tout marcher un peu sur les plateformes de Tout à fait. Netflix. Il y a aussi une partie contenus originaux. Il y aura des séries. Il y aura des séries originales même que va produire Spotify elle-même, un peu la manière de Netflix. On imagine au début que ce sera pas forcément le même budget, mais il y aura en tout cas des contenus originaux. Un acteur dans la série. et évidemment aussi effectivement du contenu type série, film, etc. Alors pourquoi Spotify essaie comme ça d'agrandir son spectre de services? Il y a évidemment eux ils disent voilà, Spotify, pour le discours marketing derrière, c'est Spotify veut devenir votre centre d'entertainment que vous allez aller voir toute la journée pour vous divertir pendant 5 minutes en pause au travail, ou alors dès que vous avez quelque chose que vous voulez voir, de l'actu, de la musique, vous allez sur Spotify. Ils veulent devenir votre centre de divertissement. Voilà. Alors, ça, c'est le discours officiel, on va dire. Ce qui est surtout vrai, c'est que Spotify, la musique et les services de streaming ne rapportent pas énormément d'argent. C'est pas une activité. On sait que l'équation, elle est difficile entre ce que doit payer Spotify aux maisons de disques et puis les abonnés qui sont pas si nombreux que ça par rapport aux gens qui ne payent pas, qui sont des utilisateurs non premium, donc qui ne payent pas. Et en vrai, Spotify a besoin de nouvelles ressources financières. Et la vidéo, évidemment, peut rapporter en tout cas beaucoup plus d'argent. Mais est-ce que le prix de l'abonnement va évoluer ou pas? Ou est-ce que c'est compris dans le prix de l'abonnement? A priori, c'est compris dans le prix de l'abonnement, mais effectivement, on peut imaginer que demain, que Spotify fasse des abonnements différenciés. Par exemple, on peut imaginer qu'ils augmentent, si vous voulez avoir de la vidéo sans pub ou alors des contenus spécifiques, avoir un abonnement supplémentaire avec des contenus vidéo. Donc évidemment, ça va aussi changer sans doute à l'avenir. Mais là, c'est vraiment le point de départ quelque chose de complètement nouveau. C'est assez surprenant à vrai dire, et c'est même pour certains, en tout cas pour ceux qui sont des fidèles du service depuis le début, limite un peu une usine à gaz. Moi, on peut se demander en fait où tout ça va tout ce que ça peut devenir, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu surpris quant à ce changement radical, quoi. Ouais. En fait, donc il se prépare aussi énormément à l'arrivée d'Apple Music, non? Alors oui, sans doute qu'il s'y prépare. Il se prépare effectivement. En gros, mais je ne sais pas si c'est tout à fait lié, puisque en vrai, ce plan, c'est plutôt lié à une équation économique un petit peu compliquée. Apple Music, ils vont débarquer, a priori dans les mois qui viennent, mais on ne sait pas avec quelle proposition. On ne sait pas pour l'instant. Est-ce que effectivement, ils peuvent faire du mal à tous leurs concurrents, y compris à Spotify, et peut-être qu'ils se disent, on a intérêt à nous préparer à partir sur autre chose éventuellement pour éviter de se faire coincer par Apple sur la musique. Ça, c'est une possibilité. Parce qu'on peut imaginer que quand Apple va arriver, ça va faire mal quand même. Ouais, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que déjà pour Spotify, rester dans le simple streaming musical, c'est pas forcément la meilleure option pour Puis en plus, qu'est-ce qu'on fait de nouveau une fois qu'on a fait ça? On sait que les entreprises de ce genre, il faut qu'ils proposent de nouveaux services, de nouvelles choses, et effectivement, décupler leur spectre, effectivement, normalement, ça va aussi faire grossir leur chiffre d'affaires. Voilà. Il y a eu d'autres, d'ailleurs, on parle de ça, il y a aussi eu des nouveautés hier annoncées par Spotify dans le domaine de la musique. Oui, il y a des trucs assez géniaux, quand même. Ils voulaient aussi montrer que, attention, on reste ils restaient quand même sur leur métier premier, qui est de fournir de la musique. Exactement. Donc, effectivement, ils ont aussi montré une fonction musicale assez innovante, qui est plutôt marrante et qui peut être sympa pour les gens qui courent. Ils sont de plus en plus nombreux, les joggers, puisqu'ils ont lancé Spotify Running, qui est en fait pas une application, mais une fonction de Spotify, qui permet en fait d'adapter les musiques que vous écoutez à votre rythme de course. Donc ça permet, il y a beaucoup de gens qui courent en musique et ça les aide à courir plus loin et plus vite, et donc ils vont avoir droit à des musiques qui s'adaptent en fait à leur rythme de course. Et Spotify va même plus loin, puisqu'ils ont même créé des musiques
des musiques originales. Enfin, ils ont demandé à des artistes de faire des musiques originales pour que les coureurs puissent avoir une musique qui s'adapte exactement et qui puisse être modifiée en fonction de son rythme de course. Parfait, très bien. Alors bon, parallèlement à ça, il faut parler aussi de Deezer qui, en même temps, annonçait aussi l'arrivée des podcasts. C'était quasiment concomitant. Ouais. Voilà, c'est assez amusant de voir que finalement, voilà. alors bon, c'est beaucoup plus discret chez Deezer comme transformation. Mais Deezer effectivement reste ancré dans la musique. C'est pas forcément un mauvais pari. Deezer est aussi un excellent service, ça marche très bien. Et en fait, Spotify a beaucoup évolué au fil des temps. Spotify a commencé comme étant le service de musique idéal. C'était léger, ça marchait très bien. C'était une application qui était extrêmement bien faite. Et au fil des ans, elle a grossi, elle a enflé, elle devient de plus en plus lourde en fait. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est de voir que voilà, ils vont encore grossir, ajouter des fonctions. Deezer a peut-être une chance, une carte à jouer en restant sur un service web très très léger. D'où notre question du jour. Spotify a-t-il raison de se lancer dans la vidéo? Alors, je ne sais pas si on peut vous montrer à l'image une première tendance. Voilà. Eh bien, vous êtes pour l'instant sceptique. On verra à l'usage, à 42%. Certains d'entre vous, environ 30%, pensent que ça va compliquer l'expérience. Et pour 22%, bah oui, c'est normal, ça fait partie du divertissement. Voilà, donc évidemment, nous sommes en direct, vous le savez. Si vous voulez réagir à cette actualité à Spotify, dites-le nous. Vous posez votre question via Twitter avec le hashtag 01live. On reçoit les questions en direct. Il y a Nicolas qui nous dit, bien voilà, est-ce que ça va pas créer du tort à YouTube, tout ça? Je pense que YouTube n'a pas trop de soucis à se faire. Alors le truc, c'est que ce ne sera pas du contenu généré par les utilisateurs, contrairement à YouTube dont les vidéos sont uploadées par les gens qui utilisent YouTube. Là, c'est des partenariats qu'établit Spotify avec des grandes marques, mais effectivement, maintenant YouTube va aussi vers ça. Effectivement, ils cherchent les clips musicaux sur YouTube, exactement les clips musicaux, etc. Mais c'est pas tout à fait quand même la même chose. Voilà, il y a Life is for Living qui nous dit on veut surtout de l'audio haute fidélité à un prix décent. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas parlé enfin il n'y a pas eu un mot sur la qualité, non, on va dire HD. Non, il n'y a pas de qualité à la Cobuzz sur Spotify. Ouais. Non, ça reste. Ils ont une compression qui est assez bonne pour ceux qui payent. On peut avoir une qualité jusqu'à supérieure. 320 kilobits. Mais ce n'est pas du Cobuzz ou des services équivalents. Ouais, alors ça laisse le champ libre à Apple qui pourrait peut-être annoncer une offre haute fidélité. On en saura peut-être plus lors de la WWDC, rappelons-le, qui est la conférence des développeurs qui a lieu tout début juin. Je crois que c'est le 2 juin. C'est le combien? Tiens, Pierre Fontaine qui sait tout. Attention. C'est a priori le 8, si j'ai de mémoire. Voilà, c'est le 8 juin. Et donc, cette soirée sera vive sur 01net TV pour justement vivre toutes ces annonces en direct. Merci beaucoup, Éric Le Bourlou. Bon. Éric, tu peux rester avec nous parce que je sais que tu es fan de jeux vidéo et tu es fan de The Witcher 3, tout comme Pierre Fontaine qui va nous en parler maintenant. Alors, au-delà du jeu de la semaine, c'est peut-être l'un des jeux de cette année 2015, The Witcher. Alors après, on ne sait pas ce que va nous réserver le 3 qui arrive bientôt et qui va certainement nous révéler des jeux. Où tu seras d'ailleurs, le 3. Où je serai avec mes cernes. On sera a priori, on aura effectivement à l'E3 pas de jeux qui sortiront dans l'année, à part les Black Ops et autres. Mais effectivement, c'est à mon sens un des jeux les plus ambitieux de l'année et en tout cas un des jeux les plus prenants et les plus addictifs qui soit sorti depuis le début de l'année et certainement sur tout le reste de l'année. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un casse-brique géant et génial. J'adore. Un super breakout en 3D, les amis. Un monde ouvert en casse-brique, quoi. Ça, c'est génial. Non, c'est un jeu d'action-aventure, jeu de rôle, c'est-à-dire qu'il y a une composante à la fois d'évolution du personnage. Et aussi, on a une vraie implication dans l'histoire. On fait des choix qui ont des répercussions sur ce qu'on va avoir à affronter ou ce qui se passera plus tard. Mais il y a de l'action, en fait. C'est un jeu. Bien sûr. En fait, alors, pour recadrer un peu les choses, le héros, Geralt de Rive, si vous aimez ça, il y a des super bouquins à lire d'ailleurs. Bref, si le personnage est un sorceleur, grosso modo, c'est une sorte de mutant, c'est un humain mutant qui est dont le métier est d'être chasseur de monstres. Ouais. C'est-à-dire, il chasse les monstres, il va chasser les vouivres, il va chasser les vampires, il va chasser, voilà. Et il va de village en château et il vend ses services pour tuer les monstres. Alors, il se trouve parfois... C'est Ghostbusters, en fait. Voilà. Il se trouve parfois que les monstres ne sont pas qui on croit et que certains humains sont plus monstrueux que d'autres. Donc, il va aussi se mêler à l'histoire des hommes. Et donc là, en fait, l'histoire est
plutôt pas mal. Elle est bien montée. Elle nous emporte doucement au départ et puis après on la suit avec plus en plus d'intérêt. Mais effectivement, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est un monde ouvert, sans chargement. C'est-à-dire on monte sur son cheval, on part à pied à travers la campagne et on va rencontrer des paysans, des lapins, des monstres, trouver des quêtes, des sous-quêtes, etc. Voilà. Et n'allons pas plus loin, je sens que ça peut déraper. Voilà. Et je n'ai pas envie. Des sous-quêtes et des chaussettes. Voilà, c'est ça. Des soquettes même. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il y a les raquettes, mais ça sera un petit peu plus tard pour le regarder. Voilà. Non, c'est pas dans le même jeu. Et donc, ce jeu, donc, ce qui est génial, c'est qu'il y a une vraie ambiance, il y a une vraie impression d'être plongé dans un univers cohérent. Ça rappelle un petit peu, pour ceux qui ont joué Red Dead Redemption, en termes de je me retrouve dans la nature, je me retrouve dans un monde où j'ai vraiment l'impression de participer à quelque chose. Et effectivement, ce qui est vraiment génial, c'est que la moindre action peut avoir des répercussions. Si on sauve quelqu'un et puis que finalement on se dit je vais plutôt prendre sa thune et qu'on le tabasse ou qu'on le menace un peu, il ne nous donnera pas une information qui nous faciliterait vachement la tâche plus tard, etc. etc. Donc, toujours, on est un petit peu à devoir faire le choix. Alors, d'ailleurs, le personnage, son motto, c'est un petit peu entre deux mots, choisir le moindre. Il est toujours dans cette optique-là. Et effectivement, le joueur, très rapidement, se retrouve aussi dans cette situation de dire là, si je veux essayer d'arriver au bout de ma quête et faire le moins de mal possible ou le plus de bien possible, quel choix je dois faire à quel moment? Eric ? Oui, je suis accro à ce jeu. Oui, c'est difficile de pas être accro à partir du moment où on est fan de jeux de rôle, comme je le suis depuis longtemps. C'est peut-être le jeu de rôle, c'est sûrement le jeu de rôle de l'année. Puis graphiquement, ça a l'air graphiquement, c'est super. On a vu des images là. Ouais, c'est pas mal. Alors c'est quand même Pierre, qui est un joueur PC, le sait très bien. C'est plus beau sur PC que sur console. Ouais, tout à fait. Précisons qu'il est disponible que sur la nouvelle génération de consoles. Xbox One et PlayStation 4, l'Xbox 360 et PS3 sont oubliés. Effectivement, ça demandait quelques compromis graphiques. Combien d'heures de jeu ? Si on veut vraiment tout faire, se balader, on peut compter une centaine d'heures de jeu et plus. Il y a tellement de ramifications. Après, ça dépend si on est complétiste ou pas, on va dire. Voilà. Vous vous baladez, vous allez avoir un trésor qui va être protégé par 4 monstres. Alors vous allez vous récupérer le trésor. Après ce trésor, vous pouvez les démonter, ce qu'il y a dedans, pour le revendre. Puis après refaire une arme. Enfin voilà, c'est un vrai jeu de rôle. Un système de crafting assez intéressant. C'est juste gigantesque. Et c'est vrai que c'est juste un plaisir de jouer à ça, quoi. Voilà. Donc, et en plus, c'est fidèle au livre dont c'est tiré. Donc voilà, c'est juste parfait. Ça donne parfait. envie et vous êtes plusieurs et pour ceux qui ont connu les 2 premiers volets et qui avaient un petit peu peur du système de combat qui était dans le premier un petit peu trapu parce qu'il fallait jongler entre 3 styles, il fallait sortir à la bonne arme au bon moment. Là maintenant, c'est dans la lignée du deuxième, beaucoup plus fluide. On n'a plus cette notion quasi pas tour par tour, mais on est vraiment dans une action continue où il faut faire attention à ses déplacements, bondir de l'un à l'autre, c'est beaucoup plus dynamique. Et c'est vrai que les combats contre les brigands ou contre les monstres jouent un rôle essentiel dans l'histoire, parce que c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on va faire progresser son personnage aussi. Donc ouais, c'est vraiment, je trouve que au global, sur on va dire une expérience globale, histoire, système de combat, univers, enfin c'est vraiment incroyablement bon en tout point. Ok, merci beaucoup. The Witcher 3. Le retour. Et j'ajoute aussi quand même que c'est un jeu en plus qui est extrêmement adulte. C'est dans sa narration, il y a beaucoup de scènes de sexe, voilà, faut le dire. Il y a beaucoup qui de sont violence. censurées par défaut. Oui, c'est ce qu'on a. Mais c'est un jeu qui est aussi très bien raconté, aussi pour ça parce que c'est un jeu qu'on on s'attend pas forcément à ça. Ah non, mais là je pense qu'on pourrait partir tranquillement. Bon, sortez, on continue. Baisser un peu la lumière. D'ailleurs, c'est parti pour 3 heures sur Witcher. Ce qui nous a donné envie aussi d'en parler, c'est que je crois que c'était aujourd'hui ou hier, Éric Le Bourleau est arrivé au labo en disant il y a des scènes de sexe dans The Witcher. Je crois que c'est ça. C'est pas moi qui dis ça. C'est pas toi. D'accord. C'est pas ça. C'était pas toi. Moi, je sais pas. Il y a une Bérangère qui est pas loin, qui est dans ce studio, qui m'aurait dit ça. Donc je sais pas. Moi, oui, ce que je lui ai dit par contre, c'est de faire attention à ce qu'elle mettait sur l'écran parce qu'effectivement, d'accord. Il y a quelques décapitations qui peuvent faire un peu mal. Ça, c'est pas du sexe. Ça, c'est
Chacun fait ce qu'il veut. Hein, Ok, d'accord, ok. Je On va crois qu'il arrêter est là. temps qu'on passe à autre chose. Touk, touk, touk. Bon, merci beaucoup, messieurs. On va parler maintenant d'un truc, c'est assez fun aussi, surtout si vous avez dépensé plusieurs centaines d'euros pour acheter cette montre. Ouais, mais juste après le jingle. Ah, mais oui, le jingle que voici, que voilà, regardez, il arrive. Paf. À suivre, tout à l'heure, nous retrouverons Bruno Cormier qui va nous parler d'un petit PC qui est son petit PC coup de cœur. Ouais. Et puis François Bedin sera là aussi pour nous parler de sa petite sélection de disques durs dernier cri. Mais avant cela, un phénomène bizarre qu'on a constaté, n'est-ce pas, Christopher Siminelli, salut au passage. Salut. Merci Salut, de nous avoir Christopher. rejoints. Le patron du labo 01net. Que l'on peut surnommer Christophe aussi. Non, qu'on ne peut pas justement sur Christophe. Faut pas l'appeler Non, mais Christopher. c'est, de en fait, je le m'énerve taquine parce qu'il beaucoup. déteste quand on l'appelle Christophe. Ouais. C'est Ok pour ça. Jean-Michel, on y va. On va poser Jean-Michel. une question à laquelle on n'a peut-être pas encore la réponse, on l'aura peut-être plus tard. Hein. C'est vrai qu'il y a cette montre dont tu parlais, François, Oui. donc l'Apple Watch. Eh bien, on a constaté que la montre elle-même se comportait très bien, mais tu l'avais déjà évoqué Ouais. précédemment dans ce studio. Eh bien, le bracelet a tendance à s'abîmer. Oui, j'en avais parlé dans mon test. On en a pas mal parlé aussi sur Twitter. Alors, beaucoup de gros fans d'Apple m'ont dit ouais, je sais pas ce que t'as fait avec, Ouais, c'est n'importe patati, quoi. c'est normal, c'est un bracelet en acier, etc. T'as fait rouler une voiture dessus. Donc voilà, j'ai juste remarqué qu'au bout d'une semaine d'utilisation, c'est très court pour une montre, le bracelet était quand même bien abîmé. Je pense que là, vous voyez les images à l'écran. Et alors ça, Alors attention, c'est sur un bracelet. non, sur deux. Sur Alors, deux ça, c'est bracelets. mon- Non, mais c'est- sur un modèle. Voilà, pardon. c'est le bracelet que j'ai Ah oui, utilisé. oui, sur un C'est modèle sur de un modèle bracelet, parce que oui, vous d'accord. savez qu'il existe plusieurs types de bracelets sur l'Apple Watch. On parle de l'Apple Watch, bien évidemment. Et donc ça, c'est le bracelet papillon. Avec l'ouverture papillon, vous savez, c'est cette ouverture qui est d'ailleurs la même sur l'Alcatel One Touch Watch que nous allons découvrir dans un instant avec Et qui Stéphanie et coûte quand moi-même. même ce bracelet, la bagatelle 500 de euros. 500 euros le Est-ce bracelet. qu'il est bien là le problème en fait? Un bracelet en acier qui s'use, on va dire, bah, il Non, ça va, c'est n'y bien. a pas de. Je veux dire, c'est assez courant, Ouais. mais des bracelets à 500 euros, c'est quand même beaucoup moins courant. Et donc, qu'il se, Qu'il qu'il se s'abîme. détériore Et qu'il s'abîme aussi vite. aussi C'est un rapidement. peu embêtant. Oui, voilà, c'est embêtant. Bon, Et, donc, je le disais, on n'a pas la réponse, mais on en a parlé à Apple, qui a Oui. ouvert une enquête, on peut dire ça comme Ouais, ça. voilà, c'est ça. Alors, ils ont là mis sur le coup les meilleurs enquêteurs de chez Apple. Ah bah, ils ont récupéré les bracelets qu'on leur a ils ont fournis récupéré les bracelets. pour voir, ouais. sais de comprendre un peu ce qui se passe. Donc je c'est sais bien, pas, je sais pas ce qui va être analysé exactement. Moi, mon analyse personnelle, c'est juste que c'est un bracelet en acier, tout ce qu'il y a de plus classique, qui est vendu à un prix totalement extravagant, quand même 500 euros. C'est le prix d'une Apple Watch, hein, il faut le rappeler. Oui, bien sûr. Voilà, c'est de l'usure normale, mais Bah, c'est pas un dites-nous, tiens, prix si normal. vous avez, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Apple Watch en circulation maintenant, mais si vous avez le même problème avec ce bracelet, donc papillon en acier, qui se détériore sur votre poignet, dites-le nous. Et puis sachez que j'ai l'impression aussi qu'Apple fait des remplacements très facilement, hein, dans ce cas précis. Hein. Ouais, bah, pour le prix. Il y a Neapfi qui nous dit que le bracelet de la Moto 360, c'est pas mal non plus. Hein. La Ça donne version aussi, acier, alors on n'a pas testé la version acier, mais c'est possible. C'est possible. D'accord. Ouais. Je suis pas convaincu qu'il soit vendu 500 euros par contre. Très rapidement, il y a un autre produit high-tech de Oui. luxe qui. C'est la folie de la a réservé- rayure en ce moment. Oui, qui a Ouais. réservé quelques mauvaises surprises. C'est un la smartphone. semaine mondiale de la rayure. Voilà, c'est ça, c'est ça. Qui fait vraiment plaisir aux zèbres d'ailleurs, hein, si je puis me permettre entre nous. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Oui. Bien, ouais. Pardon On peut continuer Ouais, alors micro-scandale, Allez-y. cette fois du côté de Samsung. Nos confrères de Sammobile, c'est un site très informé qui suit de très près tous les produits Samsung, a remarqué que les S6 étaient sujets à des rayures sur l'écran dès lors qu'ils étaient utilisés avec vous savez, les coques, les étuis de protection. Qui sont vendus, d'origine. voilà, des études Comment il d'origine. s'appelle Stéphanie Clearview. Clearview, c'est ça? Bon. Ah, En tout cas, vous savez, ces petits, ces Oui, coques trucs à en fibre, rabat, là, voilà. voilà. Et donc provoquerait des rayures sur l'écran, ce qui est quand même assez hallucinant parce que ce sont des coques estampillées Samsung, Qui sont officielles censés Samsung. protéger l'écran. Voilà. Donc ça c'est sorti il y a 7 jours et on a appris hier que Samsung est au courant du problème. Cherche Ils une sont solution. cachés. En fait, ils sont cachés derrière un rocher. Cherche une solution, Voilà. mais il n'est pas encore font les question morts. aujourd'hui de retirer ces étuis du marché.
D'accord. c'est là que c'est un peu problématique. Bon, Donc voilà. aujourd'hui, on vous conseille quand même assez, Stéphanie franchement, de ne pas utiliser ces coques. Hein. Moi, j'ai peut-être un semblant d'explication. C'est Ah. quand même une cover qui coûte aux alentours de 70 €, donc c'est quand même pas mal. Et je pense que ce sont les petits diamants incrustés dans l'intérieur de la cover qui viennent rayer l'écran. Ah, d'accord. Ça doit être ça. Oui, c'est les Ah, diamants bah oui. C'est des incrustés. diamants, ouais. Dès qu'il y a des Ah ouais, les diamants, vous forcément. savez, tout de suite, ça raye. Hein. Ouais, on a souvent ce problème. Oui, hein, c'est d'ailleurs. vrai. Dès que tu Jérôme, mets des tous les trucs jours. dans tes poches, Oui, c'est Fréquemment. pareil, Bah, dès que je mets ma rivière de diamants, après, j'ai le cou tout rayé. Ça arrive. Il y a ça et les lingots d'or aussi. C'est éviter les lingots d'or. Merci Christopher. Ben, merci à Merci, vous. bon. Donc à suivre. Hein. À suivre cette histoire. Parfait. Cette Stéphane, histoire. pourquoi t'as dit merci bon? J'ai pas Ouais. compris. J'ai dit, je sais pas. Non, mais c'est pas C'est grave. sorti comme ça. On réécoutera le replay plus tard. Peut-être qu'il y aura une signification. Non. Stéphanie est venue avec un Lumia XXL qui t'a tapé dans l'œil, Stéphanie. Oui, alors il offre vraiment des performances de champion. Alors XXL, en fait, c'est un peu dans son nom, c'est le 640 XL. C'est un nouveau Lumia. Oui. C'est l'un des deux modèles qui avait été annoncé par Microsoft au Mobile World Congress de Barcelone en fin février dernier. En fait, c'est une nouvelle phablette parce que c'est quand même un format de 5,7 pouces. Donc on D'accord, est donc vraiment Plus sur grand du que l'iPhone très- 6 Plus. Hein. Ah oui, oui, Oui. tout à fait. Donc, les performances sont à la hauteur. L'écran est très lumineux, donc ça, c'est un petit peu un régal. L'autonomie est excellente. D'accord. Donc ça, c'est un point important. Bon, c'est pas un smartphone ultra puissant, ça reste un modèle d'entrée de gamme. Oui, parce qu'on va qui donner le prix. est juste sous la barre des 250 €. Voilà, donc c'est-à-dire que malgré tout, on est en dessous des 250 € pour un écran de 5,7 pouces, lumineux, etc. Donc on a quand même un joli produit. Voilà, tout à fait. Donc ce qu'on peut éventuellement reprocher à ce produit, c'est peut-être le fait qu'il soit un petit peu énorme. Donc ça va séduire essentiellement les amateurs de très grands écrans. Hein, faut pas se leurrer. Je pense pas que l'amateur d'iPhone 5 et d'iPhone 6 soit séduit par parce qu'ils ont pas essayé ce encore. Lumia. Voilà, c'est parce Mais qu'ils c'est ont vrai pas que quand on essayé. goûte à l'iPhone 6 Plus, par exemple, Ah après oui. c'est difficile On de a du mal à revenir. revenir en arrière. On est d'accord. Hein. Ouais. Moi, ce Côté que- appareil photo, qu'est-ce que ça Alors, donne C'est correct. C'est correct. On n'est pas du tout au niveau des Lumia haut de gamme. Clairement. Bah, faut dire que c'est pas le même voilà, prix. c'est pas le même prix. Maintenant, pour de la photo, je dirais en extérieur, bien Avec un peu de éclairé, lumière, ça va, ça le fait. ça va, ça le fait. Et juste une chose, Oui. c'est que moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que Microsoft réduise les bordures d'écran, que je trouve un petit peu larges. Ça se sent particulièrement sur des phablettes. Pour D'accord. donner un petit ordre d'idée, un G3 qui offre une diagonale presque aussi grande, c'est quand même 1,5 cm de moins en largeur et 1 cm de moins en longueur. Donc je pense qu'il y a peut-être moyen de grignoter quelques millimètres et là ce sera vraiment parfait. Voilà, déjà un très bon rapport qualité-prix, ce Lumia 640 XL testé par Stéphanie Molinier. Le test complet à retrouver sur zeronet.com. Tout à Stéphanie. Stéphanie, tu as une belle montre au poignet. Oui, c'est Moi vrai. aussi. Alors regardez, Voilà. on a fait une répétition tout à l'heure avec JD. En théorie, ça va marcher. Vous allez voir ce plan qui est magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis pas au courant. On fait comme ça. Non, mais tu n'es pas au courant parce que Pas au courant. nous non plus presque. Tu vois. Donc là, on va faire un zoom et voilà. Regardez, vous voyez la montre que nous avons au poignet. Il s'agit de la nouvelle Jérôme montre nouvelle Alcatel. Alcatel One Touch Watch. C'est pas Tu facile l'as à bien dire. descendu. Alcatel One Touch Watch. Qui, Bonjour, Alcatel One Shot Wash Wash. voilà, c'est ça. Une qui vient de wash-wash. sortir. Elle est un peu Wash Wash, non? Alors, mais tu sais quoi Elle est carrément wesh. Non, mais plaisante. Mais tu sais quoi, cette montre, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle fonctionne à la fois sous Android, mais aussi sur iOS. Et qui sait peut-être un jour pour Windows Phone. Eh bien, espérons-le, effectivement. Là, il serait temps, hein, Windows Phone, entre parenthèses. Voilà. Donc, écoutez, voilà le menu. Donc, on peut. Alors, évidemment, il n'y a pas, on va dire, toute la puissance de l'Apple Watch. Hein. C'est pas le même prix non plus. Hein. Stéphanie, on a combien 129 €. 129 €. Rappelons que pour ce prix-là, vous avez le bracelet de l'Apple Watch. Hein, Non. et encore. Oh là, le non, bouton c'est pas- C'est pression. même pas gagné. Donc vous pouvez avoir la Pas la boucle, météo. peut-être Vous du avez un capteur cardiaque qui est juste derrière, donc podomètre, etc. Vous pouvez piloter l'appareil photo de votre smartphone depuis la montre. Vous avez la boussole, etc. Vous pouvez retrouver aussi votre smartphone en appuyant sur un petit Qu'est-ce bouton, qu'on il va peut sonner. pas faire, par exemple, par rapport à une... Je pense que l'intégration des Une applications Apple est moins Watch. bien faite. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les notifications
par exemple de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, toutes les etc. De Gmail, plein de choses. On reçoit un appel, on va avoir le numéro Voilà, de qui la planche s'affiche, qui etc. s'affiche. Vous avez le Mais- SMS. Mais ça va moins loin. Par exemple, sur Android Wear, on peut parler à sa montre, dicter Voilà. des SMS, des choses comme ça. Là, on peut pas répondre. On peut pas répondre. Moi, je vois ce produit d'Alcatel One Touch plus comme un bracelet connecté pour suivre Ouais. son nombre de pas par jour, sa peu comme la fréquence, Withings, en fait. voilà, sa fréquence cardiaque, avec en plus quelques notifications. Hein, mais c'est plus un bracelet à l'allure de montre que quelque chose qu'on peut comparer aux produits d'Apple ou à Mais tout ce qui est bon, Android écoutez, Wear. 129 €, franchement, pour tous ceux qui sont un peu dubitatifs impressionnant, concernant les comme montres connectées, je trouve qu'elle est plutôt bien finie. C'est l'occasion de tester un produit connecté sans Voilà, casser sans sa dépenser tirelire, des milliers et des voilà. cents. L'autonomie Alors, l'autonomie, c'est ça qui est intéressant, entre 2 et 4 jours. Ah oui. Ouais. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, Et c'est vrai, parce que là, moi, je l'ai pas mal utilisé là, pendant une journée et j'ai à peine entamé la batterie. Donc Alors, ça a l'air d'être le vraiment truc bien. qui est d'amusant, c'est qu'on peut la recharger, ce qui est pratique pour une montre connectée. Et ça se Vaut mieux. recharge, regarde C'est ton comment. bracelet. Voilà. Dans le bracelet, regardez, Ah oui, il y a un malin. petit, en fait, un petit connecte. port USB. Voilà, on dirait en fait le bout d'une clé USB. Vous branchez ça sur un PC ou n'importe où et ça recharge votre montre. Pas C'est mal, as- hein c'est astucieux parce que ça permet de gagner de la place sur la montre. Bon, elle n'est pas très féminine. Hein. Non, C'est plus, elle n'est pas très féminine, c'est vrai. Elle est Mais ronde cela quand dit, même. Elle est ronde. Je trouve qu'elle est moins grosse que la Moto 360. Et, bon, enfin voilà, ça a l'air d'être plutôt sympa. Le seul petit souci, c'est que ça fait même pas 24 heures que je l'ai Oui. et j'ai déjà rayé l'écran et je m'en suis même pas rendu compte. Donc ça veut dire que l'écran n'est pas traité anti-rayure visiblement comme il se doit et j'ai déjà un petit pet dessus alors que j'ai rien fait. Elle n'est pas tombée par terre, donc à Bah, c'est surveiller. bien, on l'ajoute à la collection des objets Voilà, rayés. c'est le troisième objet spécial rayure On va de faire un ce top jeudi 3 des objets du 0 à rayés. live. C'est la semaine de la rayure. Enfin, de la rayure, Profitez-en. Merci Stéphanie. Merci à vous. Blanc. Stéphanie Molinier du Labo et c'est Bruno Cormier qui est avec nous. Là, c'est un défilé de stars du Labo Ouais. ce soir quand même, les amis. Hein. Salut Bruno. Bonsoir. Surprise. Bruno Cormier qui est venu avec une espèce de boîte toute jolie Il est sympa ton sucrier là. qui est signée Alors, à oui. serre. Non, c'est un magnifique petit PC qui est extrêmement Alors, bien attends, conçu. Hop là, voilà, Faites-le Stéphanie moi vient de 2 passer secondes. devant la caméra, magnifique, superbe. Mais c'est lourd. Hein. C'est lourd? Bah, C'est vrai oui. C'est beau, hein? Ah On oui, c'est dirait- massif hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Justement, c'est le principe, c'est vraiment de compacter un maximum de composants dans une toute petite boîte. Et bon, là, c'est minuscule. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mini PC, donc c'est un mini PC sous Windows avec un Core i5 à l'intérieur, donc un Core i5 de dernière génération, un 5200U, qui fonctionne à merveille. Il fait pas un bruit, il est capable de prendre en charge 3 disques durs au format 2 pouces et demi, ce qui Allez, est je vous prends tous les vraiment trois ensemble. assez standard. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Hein. Oh, C'est sûr. Et C'est il est, surprenant. mais il est conçu avec une astuce. Alors, attends, remets-le là. Il est bourré d'astuces, mais il va falloir que je fasse quelques petites démos en fait. En fait, bon, première astuce, c'est que en haut du boîtier pour les photographes, hein, pour les photographes, il y a ce petit Une tirelire en fait. port micro SD, SD plutôt, pour les cartes mémoire SD, donc pour aller récupérer ces photos. Ça, c'est bien C'est pratique. très C'est pratique, cool, ça. voilà. Et on regrette, en fait, le seul regret de la machine, c'est qu'il n'y ait pas un petit port USB à côté, puisque ça aurait été vachement pratique aussi de mettre une clé USB sur le sommet de l'appareil, facilement accessible et tout ça. Deuxième chose, on peut démonter l'engin sans aucun outil. Alors, En le ça, jetant par terre. Et ça le fait rêver, Bruno. Alors on peut le démonter comme Non, ça mais avec les dents. En fait, est-ce que vous voulez que je vous fasse la démonstration? Ah, moi, j'aimerais bien. Alors, J'aimerais j'avais amené un stylo, mais j'ai oublié le stylo à côté. S'il faut Donc, pas j'ai 2 pris heures et mes demie pour clés. l'ouvrir. pas trop long. Justement, il n'y a pas besoin donc, Alors, il mais- suffit juste d'appuyer avec un stylo ou une pointe ou un truc comme ça sur un bouton. Et je Tu vais montres à la caméra qui pas, est Voilà. forcément pas réussir. Surtout si tu parles pas dans le micro, tu vas voir, on va y arriver. Alors, il faut que je parle dans le micro, que je Ah oui, me- Non, mais je tiens Non, ton mais c'est micro. compliqué. Vas-y, montre-nous. Voilà. Donc, en fait, voilà, je vais pas y arriver. Voilà, ça va être magnifique. C'est l'effet Bonaldi, mesdames, C'est messieurs. l'effet Bonaldi. Bruno Cormier qui a fait ça, mais des dizaines de fois pour Oui, oui. tester. Et là maintenant, alors que la France entière est en train Bref. de baver devant ce mini PC, ça ne marche Bon, pas. on vous assure Attends, que si on a un c'est- stylo, on va y Ouais, arriver voilà. ou pas?
Possible que... Voilà. Ah, bravo, on peut applaudir Bruno, mesdames, messieurs. Félicitations. Bon, je reparle dans le micro. Alors, Ouais, vas-y. là, c'est plus tranquille. Alors, en fait, je Bon, vous ça va, explique t'as bien vite fait. géré le bug là. Ça Voilà, va, c'est bien passé. pas mal là. On a fait ça entre nous. Pas mal là. Ouais. Parfait. Donc à l'intérieur. Alors, donc ça c'est juste une coque en plastique. Hein. Ça reste du plastique, c'est pas du métal, mais c'est sympathique, c'est pas moche. L'intérêt d'ouvrir sans aucune vis de ce PC, c'est que on va pouvoir, en fait, bon là il y a un petit morceau plastique parce que c'est neuf, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Il va aller jusqu'à la carte Mais mère. non, on peut en fait enlever les disques durs sans aucun outil non plus. Voilà, vous avez un disque dur normal et un autre ici. Voilà. Alors faites-le ordinateur éteint, ça. Hein. Oui, enfin même non puisque c'est du SATA, donc vous pouvez même le faire allumer ouais, en à fait. chaud. Ouais, D'accord. ouais, à chaud, ouais. Bah, mais ne le faites pas quand vous faites la mise à jour vers Windows 10 par exemple. Voilà, exactement. Quand il y a les 232 mises à jour Windows en cours. Ça dure une fois par jour. Et voilà, on referme le boîtier ça, c'est sans vache. aucun outil. Et si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire accéder au troisième disque qui est un peu plus profond dans le PC, toutes les vis sont identiques. C'est hyper simple à démonter. Enfin, c'est vraiment parfait. Ça fait pas un bruit. Combien ? C'est rapide. 699 € avec un Core i5 Windows 8 installé et j'ai oublié, mais une télécommande qui est offerte avec sur la télécommande il y a un clavier complet et un pavé tactile. Donc il y a juste il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de clavier de souris finalement. Voilà, il y a juste à le brancher sur la télé et ça fait serveur multimédia. On peut avoir jusqu'à 6 téraoctets de données à l'intérieur. Et pour le prix que tu as indiqué, c'est quelle capacité ? Alors, pour 699, c'est un SSD de 128 Go, donc c'est très rapide, aucun problème, et un disque de 1 téraoctet. Et on pourra rajouter un troisième disque, donc sans aucun outil, sans problème. C'est extraordinaire. En ce moment où le marché du PC s'écroule, c'est là où les constructeurs font le plus preuve de créativité. Exactement. On va ouais. voir arriver les plus beaux PC du monde, on en a Alors, rêvé depuis des années. On doit dire que ça, c'est le mini PC le mieux conçu qu'on ait reçu au labo, et on en a reçu des super, hein, mais celui-là est vraiment génial. Hein. Bravo à Serre. Bruno, est-ce qu'on peut faire tourner The Witcher 3 dessus? On peut pas faire tourner The Witcher 3. On peut pas faire tourner de jeux vidéo. C'est Ça la n'a pas seule limite. intéressé Eric Le Bourleau et Pierre Fontaine alors. Non, Ah, voilà. On est d'accord. Et oui, parce que évidemment, il y a un chipset 3D qui est pas très puissant. Voilà, c'est le chipset Intel intégré, Voilà, donc c'est ça. voilà. Donc, Donc c'est pour le tout, Acer sauf le jeu Revo One. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. De rien. Et vous pouvez retrouver la vidéo complète de ce produit sur 01net TV. Oui, et le test l'article, écrit. Bien sûr, le en test détail. écrit. Voilà. On va terminer en feu d'artifice, les amis. Vous aimez les disques durs, ça tombe bien. François Bedin, notre Aussi. docteur S-disque dur, est là, Jérôme, aujourd'hui. Oui, et lui aussi est Salut fou François. de disque dur. Salut François. Bonjour. Alors, tu es venu Alors, aujourd'hui. D'ailleurs, avec- François vient même avec, dans sa poche de... Parce en fait, c'est un peu comme un magicien, Ouais, t'as ouais, vu ouais. Dans Non, mais- la poche de Ah ouais, de sa mais ça- chemise, il a un petit truc, ça Ça, sera c'est pour pour la la fin. fin. Ça, c'est J'en pour la étais fin. sûr, Ah, bah ouais. François. Je Et- commence à te connaître. Voilà. Mais Alors- il l'a toujours, ça, non? Il l'a toujours sur lui. je Mais crois. non, arrête. Mais non, pas quand il est chez lui. Il n'y a qu'à ici. Alors, on commence va commencer par du plus classique, Ouais. avec un disque dur de 1 Teraoctet D'accord, qui est fait par AGST, alors, on montre c'est ça à anciennement quelle caméra, Hitachi, Jean-David et qui s'appelle le Tour OS. D'accord. Alors, bon. Un Teraoctet là-dedans. C'est classique, La classe. sauf que celui-là tourne plus rapidement que les autres. À savoir, il tourne à 7200 par minute, de 7200 tours par minute, je vais y arriver. Alors que la plupart des disques durs portables, c'est du 5400 tours par minute. Et alors, il est auto-alimenté? Il est alimenté comme n'importe quel autre disque dur par le port USB. C'est génial, ça. Et donc, le fait qu'il ça tourne booste. plus rapidement, ça permet de booster les performances d'environ, je l'ai testé à peu près 20% quand on, par exemple, on transfère des vidéos, c'est-à-dire vraiment des gros fichiers. Là, on gagne 20% C'est pas mal. en Bah, vitesse de Sur transfert. plusieurs gigas, c'est toujours ça de gagner. Hein. Voilà. Et sachant qu'il coûte environ 90 € pour 1 Teraoctet, c'est tout à fait raisonnable. On ne paye vraiment pas le surcoût de vitesse. Oui, bon, le design est plutôt correct, en plus. Hein. Je sais pas si Enfin, JD a fait un révolutionnaire petit... comme design. Mais... Non, mais bon, tu sais, des disques durs plus laids que ça, quand même. Quatre Hein. côtés, vous en avez un à chaque coin. C'est- Et puis la marque. Oui, ça c'est un boîtier plastique. Tout, voilà, il n'y a pas de boîtier métal, mais là on paye vraiment en fait la vitesse de rotation. Ouais. Et à un prix vraiment qui moi m'a vraiment agréablement surpris. Très bien. Alors, là, c'est crescendo. Voilà. Hein. Alors après, là on va passer vraiment du petit disque dur au SSD. Ah. Alors c'est un SSD Alors, on va bien qui est faire- vraiment conçu pour MacBook parce qu'il a un port, il a un connecteur Thunderbolt intégré. Et Ah oui, le en fait, Thunderbolt. il y a une petite ruse, c'est qu'il n'y a pas dedans un SSD, il y en a deux. Il y a deux SSD de 256 gigaoctets, ce qui fait donc une capacité de 512 gigaoctets, Ouais. mais surtout qui permet d'augmenter les débits, mais vraiment de façon extrêmement importante, parce que les données sont réparties sur les deux SSD, ce qui permet des transferts en parallèle. C'est ce Donc qu'on ça va- appelle, pour les fans de technique, RAID. c'est du RAID et du RAID 0. Yes.
C'est magnifique. pas la police, hein, le raid. Si un jour il y a une question pour un champion spécial technique, on vous appelle tous les deux. et Donc, c'est- eh ben, ça a battu tous les records de vitesse que j'ai pu mesurer avec un SSD portable. D'accord. Mais au prix fort, parce que là, il faut débourser 700 €. 700 € ce truc-là. 700 €. Merci beaucoup François. Voilà. À bientôt. Voilà. Donc, ce qui est quand même, monsieur. ce qui est quand même Pensez au bien, c'est monsieur que le tout de suite. câble, Vous m'avez est donc vu intégré. Il n'y a pas besoin de se balader avec un câble. Le boîtier, c'est du métal, donc c'est D'accord. vraiment robuste. Donc, ça s'appelle le Palm Red d'une société qui s'appelle Akitio. Ouais. Ouais. Bon, c'est plutôt professionnel Voilà. ça, comme utilisation. Bon, C'est attends. pour vraiment les gens qui veulent de la vitesse et qui veulent vraiment faire des transferts ultra rapides. Et là, vraiment, ils font Moi, des pour la transferts vitesse, ultra ce serait rapides. plutôt une Ferrari, mais Ouais. Bon, à 700 Non, c'est €, pour t'as le phare de la Ferrari. Il y a Même encore pas. un Même petit pas. bout. Allez, maintenant, Je termine on va terminer avec le top du top. Qu'est-ce que tu as dans ta Alors, on va poche? commencer par le câble, parce que pour cet appareil, il faut un câble. un câble, ouais, un câble. Non mais François Bedin, c'est quand même... Mais c'est le David Copperfield. le plus intéressant, c'est ça. Qu'est-ce que- Encore un SSD Non. de 500 gigaoctets. Non, Non. non. Voilà. C'est Donc pas un SSD de possible. 500 un SSD USB 3 de 500 gigaoctets On maintenant c'est dirait ça. une clé USB. Voilà, c'est guère plus grand qu'une clé USB. Ça s'appelle le Nano Drive, c'est fait par Storeva. Ça coûte 279 €, ce qui est plutôt raisonnable, sachant qu'à l'intérieur, en fait, il y a un SSD Samsung au format MSATA. Voilà, D'accord. c'est-à-dire Ah qu'en oui, fait, c'est ils ont du pris, MSATA voilà, ils ont pris du classique. MSATA Ah, c'est mon de format Samsung préféré. Ouais, ouais, et c'est vrai. ils Moi, ont il y mis a un boîtier. Il y a le MP3 et le SATA. Moi, j'aime bien ces deux formats. MSATA. Alors, Voilà. mais parce que là, vous en parlez comme si, bon, voilà. Mais ça veut dire quoi? C'est que le MSATA, c'est bien, c'est pas bien? Non, mais- C'est exactement la même chose que Voilà. du SATA, c'est-à-dire les interfaces qui, par exemple, sont dans ce petit PC là, Ouais. mais c'est miniature. Donc Voilà, c'est pour c'est les miniaturisé. ordinateurs portables D'accord. ou les tout petits Et on PC. perd absolument rien en termes de performance. Et c'est C'est méga la même léger. performance C'est qu'un méga SSD léger. classique. Combien? Quelle capacité tu as dit? Là, 256. 500. Non, 500. 512. Non, 500. Parce que 500 des fois c'est 512, des fois c'est 500. En fait, ils gardent 12 gigaoctets en réserve au cas où. Ça permet d'augmenter les performances. Et des fois, quand il y a des erreurs. cellules qui posent des problèmes, ben, on va piquer dans D'accord. la réserve. 500 gigas, vous vous rendez compte, les amis? Là-dedans, c'est quand même un truc de fou. Hein. Voilà. C'est Faut juste émouvant. penser à Moi, je prendre dis le c'est câble. émouvant. Ouais. Bon, enfin, c'est un câble standard. On hein. peut mettre à Ouais. peu près 10 fois le jeu The Witcher 2. The Witcher 3, Ah oui, ça fait rêver quand même. en 10 exemplaires. Bon, c'est pas très Voilà. utile. Alors pour info, il est formaté pour Mac, mais on peut parfaitement le reformater pour PC, contrairement donc Ah, donc c'est pas à pour l'autre, toi. contrairement Faut au le Storeva qui est vraiment ne marche que pour Mac à cause du connecteur et de la façon Eh dont le oui. RAID est géré. mettre. Thunderbolt, ils connaissent toujours pas hein, chez PC. Remarque, il va disparaître sur Mac. Bon, François, tu es un fan, hein, c'est Nicolas qui lui dit « J'adore le SSD ». Voilà, ça c'est cool. Eh bien, c'est avec tous ces beaux produits que nous allons terminer ce Zéro Live Hebdo. Oui, on va peut-être aller refaire un petit tour. Du côté du sondage, la question du 01 net sondage. orange. Tu la rappelles la question, tu t'en souviens? Oh, écoute, je peux te la poser, il n'y a pas de souci, le temps que je clique. Alors, merci, vous avez déjà voté. C'est pas ça, hein, le truc, hein, il faut que je fasse en arrière, etc. Donc, la question posée sur Spotify, bien évidemment. Et la question était, les amis, Spotify a-t-il raison de se lancer dans la vidéo? Et voilà la réponse. On verra à l'usage à 37%. Non, parce que ça va compliquer l'utilisation de Spotify à 30%. Oui, ça fait partie du divertissement, 27%. Ah ouais, quand même, hein. Donc on verra l'usage, et c'est vrai que moi je rejoins tous ceux qui ont voté pour on verra l'usage, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, nous on n'est pas concernés, rappelons-le pour la France. Non, hein. c'est vrai. Il n'y a rien du tout. On peut toujours rêver. Bruno Cormier, merci. Merci à François De Bedin rien, d'être passé merci. dans 01 Live Hebdo, 18h44. De rien. Jérôme, là je crois qu'il va falloir qu'on resserre les boulons. Oui, parce que Parce là, que là, on il y a a encore vraiment débordé du- de 15 minutes. du Mais bon, laisser comme aller. on n'a pas de plaintes ni d'insultes sur Twitter, Oui, les on voisins dit que ça vous sont, plaît. les voisins sont tranquilles, donc tout va bien. Merci en tout cas de nous suivre comme chaque jeudi soir. Notez que jeudi soir prochain, un 01 Live spécial puisque nous vivrons ensemble la Google I.O., Ah oui, la oui. grande conférence Google que vous pourrez suivre donc sur 01net TV. Et avant cela, mardi soir prochain, nous serons à Monaco, Jérôme, sous les palmiers. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Monaco On sera au MEDPI. se déroule le salon MEDPI. Il y a plein de trucs qui s'annoncent plutôt sympas. Ouais. Oui, et puis nous sommes le média officiel du MEDPI, donc on fera un live spécial avec plein d'invités et plein de constructeurs T'as bien une sympas. tête d'officiel, tiens. C'est vrai, tu trouves? Ouais. Avec la veste. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. à Jean-David Duhart et Bérangère Le Pesqueur qui ont assuré la technique. Et puis on se retrouve donc, tu l'as dit, très très vite. Salut à tous. Thank